Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une carte d'anniversaire plus précisément, donc avec deux encres, c'est une carte pour ma fille, donc c'est elle qui a choisi les encres, je vous noterai le nom en bas, comme ça m'évitera de vous les prononcer, vu mon accent anglais. J'utilise du papier de masquage, voilà, j'ai perforé 2 ronds dedans avec une perforatrice. Donc c'est ce papier de masquage qui se présente comme ça sous forme de rouleau. Je l'avais trouvé à Bureau Vallée, voilà, et je trouve ça super pratique en fait. Quand c'est pas des grands motifs comme ça va bien. J'utilise aussi du scotch de masquage, donc là je mets sur mon plan de travail, c'est pour enlever un petit peu le scotch qui est dessous pour pas que ça abîme ma carte quand je vais le décoller. Donc je fixe ma carte au plan de travail pour m'aider en fait des mesures, des traits de mesure pour essayer de coller mon scotch le plus droit possible. Alors à la caméra on a l'impression que je suis peut-être un petit peu tordue, mais en fait c'est l'angle de ma caméra parce qu'elle n'est pas totalement au-dessus, elle est un peu plus décalée et voilà, l'angle ça déforme un petit peu. Donc je vais faire mes fonds de couleur sur la partie droite de ma carte. Donc pour cette carte j'ai utilisé un sketch que j'ai trouvé sur Instagram. Là de nom je sais plus comment ça s'appelle, c'est Fresh Sketch Cards, un truc comme ça, mais bon je vous le mettrai de toute façon, soit j'intégrerai dans la vidéo, soit je vous le mettrai en barre d'informations. Et du coup je vais utiliser aussi un pochoir pour faire ton sur ton, donc c'est un pochoir Graffiti Girls de la collection Lettering, d'ailleurs je crois que le pochoir s'appelle Lettering, oui c'est ça. Donc voilà, je fais ton sur ton pour que ça... Voilà, j'hésitais au départ à le foncer un peu plus, puis finalement non, je voulais pas que ça ressorte trop. C'était juste pour donner un aspect un petit peu de profondeur et de texture au fond. Je trouvais ça plus sympa. Puis c'est un pochoir que j'adore utiliser pour les cartes d'anniversaire, comme il y a plein de chiffres. Voilà, donc là j'ai dû couper parce que ma fille a passé son bras devant l'objectif pour attraper un truc sur mon bureau. J'ai pas eu le temps de la voir venir et de la prévenir. Donc bon, j'ai fait un petit montage, c'est pas très grave. Hop, donc je finis toujours mon fond avec le pochoir. Et en fait je vais utiliser toutes les colonnes de chiffres de ce pochoir. Hop, donc là je retire les scotch de masquage en allant doucement pour pas abîmer la carte. Et je vais utiliser un pochoir que je me suis fabriqué dans une feuille d'acétate. Voilà, j'ai perforé, donc avec la même perforatrice que j'ai utilisée tout à l'heure pour avoir la même forme. J'ai perforé donc l'acétate et du coup ça me fait un pochoir rond et ça va me permettre d'appliquer de l'encre que à cet endroit. Puisque c'est ce que je voulais, voilà, que ça représente, que ça soit en forme de rond comme ça. Donc je mets ce premier pochoir et ensuite par-dessus, je vais mettre... Voilà, là je maintiens avec le scotch de masquage, je vais mettre le pochoir chiffre que je vais utiliser. En départ je pars avec la mousse et finalement je prends une brosse pour les pochoirs plus fins, je trouve ça plus pratique. Donc voilà, donc je varie les emplacements de mes chiffres pour pas avoir toujours les mêmes. La seule chose que je regrette dans ce pochoir, c'est que les chiffres ne vont pas jusqu'à 9. Je pense que Clémentine n'avait plus de place pour pouvoir ajouter le 9 en bas du pochoir. C'est la seule chose que je regrette dans ce pochoir, c'est qu'il ne puisse pas aller jusqu'au 9. Mais sinon, j'adore ce pochoir. Je l'utilise très régulièrement pour mes cartes d'anniversaire. Là, j'essaye de faire mon dégradé. Donc je nettoie, comme je vais passer au violet, je nettoie le pochoir pour pas que le bleu se remette sur l'encre que je vais appliquer. C'est l'inverse. Je nettoie pour pas que le violet se transfère sur le bleu. Pardon. Hop. Donc là, il n'y a rien de bien sorcier. Je passe ma petite brosse et ensuite j'enlève. Hop, je donne un petit coup quand même pour nettoyer. J'enlève délicatement ma feuille d'acétate avec mon scotch de masquage et je vais, une fois que j'ai nettoyé je nettoie autour de mon rond que j'avais perforé. Je vais réutiliser donc ce pochoir rond pour le repositionner sur le deuxième et faire le même principe, mais ce coup-là avec la troisième police d'écriture de chiffres. Ça permet de varier un petit peu.
j'utilise... Donc là, j'allais commencer par violet. Je me suis dit, étant donné que ma brosse est déjà bleue, je vais commencer par la droite pour utiliser le bleu. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, comme tout à l'heure, hein, je bouge mes chiffres. C'est un petit peu répétitif, un petit peu long peut-être pour vous, mais un peu. Donc là, je vais essayer de faire ma transition alors avec un pochoir. Voilà, celui-ci est vraiment pas très épais, donc il est très fin, donc c'est pas très très simple, mais bon. J'essaye quand même, je m'y applique quand même. Hop, je nettoie mon pochoir pour appliquer maintenant le violet. Je nettoie ma brosse aussi au passage, hein. Mais c'était hors caméra, vous l'avez pas vu, mais voilà, un pas pour faire les dégradés, j'essaie de bien nettoyer la brosse entre les deux passages, enfin le passage d'une encre à l'autre. Et voilà, donc mes 2 ronds de base sont finis. Donc là, j'enlève aussi mon papier, enfin mon acétate, mon pochoir, délicatement avec le scotch pour pas que ça s'abîme. Voilà, donc on a nos 2 formes rondes qui sont faites. Voilà, je nettoie, je range un petit peu le tout. Maintenant, je vais m'occuper du rond qui va aller dessus. Donc je vais découper cette étiquette. C'est un tag base que j'ai trouvé à Action. Hop, le rond doré, je sais plus où est-ce que j'ai eu, je pourrais pas vous dire. Donc j'utilise la même perforatrice que celle que j'ai utilisée pour faire les ronds, pour faire mon pochoir et pour faire mes masques dans du papier de masquage. Voilà, et je vais le coller au centre du papier miroir. Mais ma fille voulait quand même que ça brille. Ça reste une fille, quoi. Donc voilà. Donc j'essaie de le coller en 3D pour donner un peu de volume. Hop. Donc c'est du scotch 3D que j'avais acheté à version scrap. Donc je ne saurais plus vous dire à quel magasin. Je coupe dans la longueur quand il est trop large. Je coupe dans la longueur pour avoir les largeurs qui me conviennent. Et je garde le petit morceau parce que ça peut toujours servir. Donc j'enlève les opercules et je colle au centre de mon rond. Rien de bien sorcier. Et donc ensuite, cette composition va aller au milieu de mes 2 autres ronds en fait. Donc au départ, j'hésitais de les mettre en 3D, puis finalement non, je vais le mettre à plat. Je vais utiliser de la Tacky Glue. C'est une colle que j'utilise bien pour coller les petits embellissements. Je trouve que ça va très très bien. Elle accroche bien. Donc voilà. Vraiment rien de bien sorcier. Pas grand chose à vous dire là. Les images parlent un petit peu d'elles-mêmes. Donc ensuite, je vais marquer son âge. Quand même, sur une carte d'anniversaire, j'aime bien rappeler l'âge. Donc elle va avoir 9 ans. Donc j'utilise un sticker, ce chiffre que j'avais dû acheter à Action. Voilà, et des stickers lettres. Alors je sais plus où est-ce que je les avais achetés. C'était dans une papeterie, mais alors je pourrais plus vous redire où. Alors d'habitude, je les aligne sur une règle pour déposer quand je forme des mots avec des stickers. Et là, je sais pas pourquoi, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, il n'y a que 3 lettres. Voilà, ça devrait pas être très compliqué. Bon, vous allez voir que je pinaille un petit peu, mais bon, je finis quand même par y arriver. Voilà, le N, j'ai failli le mettre à l'envers, mais bon. Ouais, je vous avais dit, je pinaille un peu. J'ai pas très doué sur ce coup. Ça me confirme qu'il faut bien que j'utilise la règle quand même, que c'est une bonne technique, que ça me fait perdre moins de temps. Hop, mais bon, j'y arrive tout doucement. Heureusement, il n'y a que 3 lettres. Voilà. Alors, je suis pas fan du résultat, mais bon, je m'en contente, en tout cas pour le moment. Alors, donc là, je trouve qu'il n'y a pas assez de noir pour rehausser les couleurs de la carte, donc je décide de faire un encadrement à la règle. Donc je prends un feutre, ça doit être un Rotring, ça doit être du 0,5 de mémoire au niveau de l'épaisseur. Donc là c'est pareil, on a l'impression que je suis pas très droite, pas très parallèle au bord de carte, et en fait c'est juste avec l'angle de l'appareil photo que ça apparaît pas. Donc là j'essaie de reprendre mon coin
Allez savoir comment, avec une règle, j'ai réussi à me foirer. Mais bon, c'était pas ça. Mais bon, s'il y avait que ça. Donc là, je décide de faire des gouttes dorées sur ma carte pour donner un peu pète. Et là, c'est la cata. Voilà. Donc j'ai échappé, enfin le bouchon s'est barré et a explosé sur ma carte. Donc j'ai recommencé la carte, du coup j'en ai profité pour faire une partie un peu plus grande au niveau des couleurs. Alors j'ai fait des petites taches dorées, mais on les voit pas à la caméra parce que je les ai diluées, donc c'est vraiment très léger, ça fait très irisé. J'ai rajouté des petits dots avec les Crystal Drops de nouveau, voilà, du noir tout simple. J'ai pu réutiliser le centre de ma carte qui n'avait heureusement pas été touché par la catastrophe, parce que j'en avais pas d'autres, donc ça m'a bien arrangé. Voilà, c'était cet encre, les pigments E-Zinc que j'ai utilisé, donc j'ai dilué avec de l'eau, donc c'est pour ça qu'on voit pas bien les petites taches, mais bon, elles sont présentes. J'ai collé un stickers, j'ai récupéré le neuf pour le coller, donc du coup il est plus noir, il est doré, mais bon ça va bien avec la carte, et du coup j'ai écrit à la main. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette carte vous aura plu, je vous fais de gros bisous, et à bientôt, portez-vous bien, ciao.